Be vegan, make peace, do good deeds, heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Europe's rivers are disappearing. Italy's Po is yet another casualty of the severe drought gripping much of the continent. The river would normally be teeming with tourists. Instead, its drying bed is littered with empty boats. The Global Water Crisis, Part 1 of 2. Continue watching to find out more. Vegan cause is barbarous to torture, kill and then eat the weaker, innocent beings. Today's show will be presented in English and French with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, Thai, Ukrainian or Uranian, and Urdu. Bienvenue, téléspectateurs bien-aimés. Je m'appelle Durand. Le peuple au bon cœur du Niger vous remercie d'avoir choisi le mode de vie vegan et de promouvoir ce noble mode de vie. Puisse tout un chacun passer rapidement au régime végétalien pour assurer une paix éternelle. Bienvenue dans notre émission La crise mondiale de l'eau, partie 1 sur 2. L'eau est essentielle à toute vie sur Terre. Nous avons tous besoin d'eau pour survivre. Bien que l'eau couvre 71% de la surface de la planète, seul 3% de l'eau est douce et nous ne pouvons utiliser qu'environ 1% comme eau potable. L'eau est donc plus rare que la plupart des gens ne le pensent. Aujourd'hui, des millions de personnes sont confrontées à une vulnérabilité extrême en matière d'eau, tandis que 4 milliards de personnes connaissent une grave pénurie d'eau pendant au moins un mois chaque année. L'insuffisance de l'approvisionnement en eau a aussi un impact sur la vie de plus de 2 milliards de personnes dans le monde. En raison du changement climatique, cette situation ne fera qu'empirer. Selon les Nations Unies, 5 milliards de personnes seront confrontées à des pénuries d'eau d'ici 2050. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous mettrons en lumière la crise de l'eau qui sévit actuellement dans le monde. Le réchauffement de la planète a des effets directs sur le cycle de l'eau. Le changement climatique multiplie les phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde, tels que les inondations et les sécheresses, ce qui rend les ressources en eau plus difficiles à gérer. Le niveau des précipitations et les saisons deviennent aussi plus imprévisibles, ce qui entraîne des pénuries d'eau et de nourriture. En 2022, les pires sécheresses depuis au moins 500 ans ont asséché des fleuves et des réservoirs dans toute l'Europe. Europe's rivers are disappearing. Italy's Po is yet another casualty of the severe drought gripping much of the continent. The river would normally be teeming with tourists. Instead, its drying bed is littered with empty boats. Those living near Italy's longest river say the situation is unprecedented. I'm young and I do not remember anything like this.
But even the elderly of my village and the villages around here have never seen something like this, never ever. With the Po relied upon for keeping rice fields like this one irrigated, farmers are warning of devastating consequences for the region known as Italy's breadbasket. Spain is facing similarly dire conditions, with reservoirs falling to their lowest levels since 1995. At this one in Extremadura, the water has receded so far, a medieval bridge submerged decades ago is exposed again. In Catalonia, this 9th century church has also emerged from the depths. With scorching weather predicted to continue, water supplies are set to only dwindle further. Even the notoriously wet UK is facing drought conditions, with the source of the River Thames drying up for the first time since at least 1976, amid record-breaking heat and low rainfall. Dans de nombreux endroits, d'anciennes pierres de la faim ont été mises au jour lorsque le niveau d'eau des rivières a baissé, en guise d'avertissement des risques de famine et de périodes difficiles. Le réchauffement climatique causé par l'homme a rendu les températures élevées et les sécheresses plus intenses et plus répandues. Les scientifiques ont constaté que le changement climatique a aggravé de 3 à 4 fois la sécheresse dans le centre-ouest de l'Europe. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont les pays qui ont le plus souffert de la sécheresse. The French government has set up a crisis team to tackle a historic drought that's left more than 100 municipalities short of drinking water. Trucks are taking water to those areas as there's nothing left in the pipes. Minister for Ecological Transition, Christophe Béchu, said. This is a situation like nothing we've ever seen, he told reporters. And the bad news is that as far as we can see, there's no reason to think it will stop. Les autorités espagnoles ont fermé de nombreuses fontaines municipales et imposé des restrictions d'eau après que l'Espagne a subi la plus longue sécheresse depuis que des données sont enregistrées. Dans le cadre de ces nouvelles règles, il a été demandé aux habitants de limiter les douches à 5 minutes et d'arrêter de remplir les piscines et d'arroser les jardins 2 jours par semaine. Dans le centre, le sud et l'est de l'Angleterre, où la sécheresse a frappé le plus durement, les cours d'eau restent exceptionnellement bas et certaines parties supérieures de fleuves, dont la Tamise, se sont presque complètement asséchées. L'Agence britannique pour l'environnement a dû sauver des poissons-personnes des rivières à faible débit dans le Shropshire, le Dorset et le Derbyshire. Des millions de Londoniens ont été soumis à des restrictions d'eau et les tuyaux d'arrosage ont été interdits dans des régions comme le Kent, le Sussex, le Hampshire et le Pembrokeshire. Les Pays-Bas, connus comme le pays de l'eau, ont déclaré officiellement une pénurie d'eau. La situation était si grave que les autorités ont interdit aux agriculteurs de certaines régions des Pays-Bas de pulvériser leurs cultures avec de l'eau de surface. Selon l'Observatoire européen de la sécheresse, les événements extrêmes que l'Europe a connus en 2022 pourraient devenir la norme d'ici 2050 si des mesures d'atténuation efficaces ne sont pas mises en place. Be vegan now. Don't wait till you are anguishing in the hospital bed. Then it's too late. Téléspectateurs soucieux de l'eau, nous allons prendre un moment maintenant pour prier pour un monde vegan, un monde en paix, et nous serons de retour sous peu. Veuillez rester sur Supreme Master Television.
Ravi de vous retrouver pour la suite de notre émission La crise mondiale de l'eau, partie 1 sur 2. Au cours de l'été 2020, la Chine a connu des sécheresses et des vagues de chaleur records qui ont asséché les principaux fleuves et lacs. This is the Yangtze, the world's third largest river, the most vital waterway to China's economy. It provides drinking water to over 400 million Chinese citizens. But this summer, the supplies are running low. The Yangtze has been reduced to puddles, with dozens of its tributaries drying up. This is the result of a record-breaking drought, the scale of which can be gauged by the appearance of these 600-year-old Buddhist statues. They were once submerged in the waters of the Yangtze. Today, they are soaking the sun. Some in China believe it's an omen. This is the Jialing River, a tributary of the Yangtze. It has been reduced to rock and pebbles. This is Poyang, China's largest freshwater lake. Right now, it's a desolate spectacle, with just a pitiful trickle of water left. In Chongqing alone, at least 66 rivers in 34 counties have dried up. Yangtze's main trunk is 50% below the average of the last 5 years. 2.2 million hectares of agricultural land has been scorched. Alors que le pays fait face à la crise de l'eau provoquée par les sécheresses, la Chine a déclaré une alerte rouge pour l'approvisionnement en eau. Selon les médias chinois locaux, plus de 11 000 personnes ont des difficultés à accéder à l'eau potable. Pour sauver les récoltes, des ouvriers creusent des tranchées pour maintenir l'eau dans les fermes de riz de la province de Jiangxi. De nombreux pays du Moyen-Orient, dont le Qatar, Israël, le Liban, l'Iran, la Jordanie, la Libye, le Koweït et l'Irak souffrent d'un stress hydrique de base extrêmement élevé, car la faiblesse record des précipitations a provoqué l'assèchement du Tigre et de l'Euphrate. Ces deux fleuves, qui prennent leur source en Turquie, fournissent environ 98% des eaux de surface de l'Irak. Cependant, le niveau du Tigre entrant en Irak a chuté pour n'atteindre que 35% de sa moyenne au cours du siècle dernier. Selon un habitant de la région, il y a de moins en moins d'eau chaque jour. Le Tigre et l'Euphrate seront complètement à sec à l'intérieur des frontières de l'Irak d'ici 2040. Les agriculteurs sont contraints de se déplacer en raison du manque d'eau. Selon les Nations Unies, le changement climatique est une réalité en Irak. L'Irak est la 5e nation la plus vulnérable au réchauffement de la planète. Le pays connaît une hausse des températures, une baisse des précipitations, une salinité et des tempêtes de poussière. En raison du changement climatique, les pluies sont arrivées plus tard et se sont terminées plus tôt au cours de chacune des 3 dernières années. Selon les experts en eau, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Irak, cette saison, le manque d'eau a provoqué l'échec de près de 90% des cultures pluviales, principalement le blé et l'orge. De même, l'Inde, l'un des pays les plus touchés par le stress hydrique, s'enfonce dans une crise de l'eau cette année en raison des vagues de chaleur, des sécheresses et de l'épuisement des eaux souterraines. Temperatures often exceed 45 degrees Celsius or 113 degrees Fahrenheit here, but this year the heat came early in what many experts say is the further proof of climate change, making life unbearable for India's 1.4 billion people. इस बार ही क्राइसिस हुई है ये पानी की और अप्रैल में तो कभी हुआ ही नहीं कोई इस बार अप्रैल से ही होने लग गया पानी का किल्लत तो इसलिए वाटर टैंक ट्रेन चलाना पड़ा हमें. For more than 3 weeks now, this 40-wagon train has been the only source of water for thousands of people in the district.
Hundreds of millions of people in South Asia have been sweltering in an early summer heatwave in recent weeks, with India seeing its warmest March on record. Less than 50% of the population has access to safely managed drinking water, with 2/3 of India's 718 districts affected by extreme water depletion. L'eau dans le monde s'assèche beaucoup plus rapidement en raison du changement climatique. À l'heure actuelle, les animaux personnes d'élevage consomment non seulement des quantités importantes d'eau douce, mais ils polluent aussi les sources d'eau. Pour préserver les ressources en eau, nous devons changer la façon dont nous utilisons notre eau. Maître Supreme Chin Hai, vegan, a aimablement partagé les conseils suivants dans une interview avec The Irish Dog Journal. As drought and water crises are spreading silently across the globe, affecting 44% of the world's population, even triggering conflicts in some areas. The livestock industry is guzzling much of our precious fresh water. Livestock feed crop production alone takes up 1/3 of all arable land on the globe, most of which requires irrigation. So in reality, 4,500 liters of clean water goes down the drain for just one serving of beef. In contrast, only 370 liters of water are needed to produce one complete vegan meal, with plenty of calories and nutrients from rice, vegetable, and soy protein. This is even more staggering than when we consider the epic pollution levels inflicted by animal people production on our water resources, such as, islands on rivers, lakes, and groundwater. Your country's Environmental Protection Agency reported that one of the top contributors to water pollution is livestock runoff. If we really want to conserve our clean, safe water for ourselves and our children, we must stop livestock production and adopt a plant-based diet. Notre plus profonde gratitude va à Maître Supreme Chin Hai, vegan, pour avoir partagé sa sagesse. Nous souhaitons que chacun réalise bientôt que pour arrêter le changement climatique, nous devons adopter le mode de vie vegan. All information concerning the scientific evidence of climate change and its solution is in Supreme Master Chin Hai's book, From Crisis to Peace, free for download at crisistopeace.org. It is irrefutable. It does not say that we can eat animals at any time. So please, and this is specifically to any other pastors, clergy, ministers, priests, deacons, is the first chapter of the Bible. Follow it. Preach veganism from your pulpit. Reverend Pastor Robert Monroe, vegan. Merci de votre charmante compagnie aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 27 mars pour la seconde partie de cette série. Dans un instant, Shia Su, vegan, une minimaliste dévouée au zéro déchet. Juste après les nouvelles d'exception, sous la direction du divin, puisse l'humanité passer rapidement au mode de vie vegan. Thank you for your delightful company today. Please tune in on Monday, March 27th for part 2 of this series. Coming up next is Shia Su, vegan, dedicated waste minimalist, right after noteworthy news. With the divine's guidance, may humanity quickly shift to the vegan lifestyle. Russia, leave Ukraine or you reign now. Peace be with you too. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/PE.
Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/pe. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/pe. 番組は多言語放送です。放送予定は suprememastertv.com/スケジュール、そして suprememastertv.com/pe